Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mars 2022. Donc pour vous, cancer, ascendant cancer ou lune en cancer, ou si vous avez du cancer dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors avant toute chose, un énorme remerciement à chacune des personnes qui a pris le temps et l'énergie de m'écrire pendant que j'étais malade. Sachez que ça revient, la forme, petit à petit. En tout cas, j'en ai profité pour mettre en place une initiation au tarot. Donc c'est une petite formation le week-end du 5 et 6. C'est en live avec moi. Donc n'hésitez pas à aller voir toutes les informations sur la boutique de mon site web mangofetdutarot.com. Vous avez le lien sous la vidéo. Et puis, si le cœur vous en dit, il reste 4 places pour vous inscrire pour ce week-end. Donc ça va être très rapide. Et comme je le disais, ça se passe en live avec moi, ça va être interactif puisque je veux qu'on passe à la pratique assez vite. Voilà pour les petites annonces. Alors, un mois de mars très intéressant. Pour entrer dans le vif du sujet, on a un carré qui se termine et c'est pas un petit carré de rien du tout puisque ce carré, ça fait un petit moment que je l'ai évoqué alors dans la vidéo le choc des titans dans la playlist tirage à choix et c'est l'opposition entre Saturne et Uranus qui est en train de se dégager. Donc on voit qu'on prend de l'ancien mais on va quand même vers du nouveau. Donc la nouveauté, le nouveau monde. Je vais pas parler de nouveau paradigme mais je vais vraiment parler d'une crise qu'on traversait depuis 2 ans et qui est en train de s'estomper. Alors cette crise, elle est surtout énergétique. Voilà, c'est l'amélioration de notre quotidien alors qu'on a été chamboulé vraiment dans nos habitudes. Ça nous a fait travailler plein d'aspects. Donc cette opposition est en train de s'estomper, je dirais pas se calmer, mais en tout cas, jusqu'à la fin de l'année, on aura vraiment un relâchement de plus en plus manifeste. Et avec le soleil qui est actuellement dans le signe des poissons, la nouvelle lune le 2 mars dans le signe des poissons, on a Jupiter et Neptune, votre cousin d'eau est en train justement de faire remonter des messages, on voit l'axe nœud nord, nœud sud qui est passé en taureau et scorpion, donc votre cousin scorpion est en train aussi de faire remonter les choses, et justement, pourquoi j'en parle, c'est que on a une conjonction entre Mars et Vénus dans le signe du Capricorne. Et cette conjonction, alors on a aussi une conjonction Pluton. Donc tout ce qui est karma, tout ce qui est travail sur soi, travail sur les limitations, la famille, la lignée familiale est en train de remonter. Et pourquoi je vous en parle? Parce que on a justement l'énergie du Capricorne qui est ressortie dans votre tirage. Alors c'est pas le signe du Capricorne, ne focalisez pas là-dessus, c'est vraiment l'énergie du signe. Et ce signe est actuellement occupé par Mars, Vénus et Pluton. Donc justement, vous plus je sais pas, mais en tout cas, vous êtes en train de le travailler plus. Donc la nouvelle lune, le 2 mars dans le signe des poissons, vous parle de méditer et contempler. On le voit ici, le signe des poissons ressortir avec le pendu. Et puis le 18 mars, donc à 100% à 8h-17h de Paris, nous aurons, puisque tout le monde est concerné, la pleine lune dans le signe de la Vierge. Donc on s'occupe de soi. On fait ce qu'il y a à faire, on s'organise pour ajuster des petits détails et justement ces petits détails vont avoir leur importance parce que on voit deux lames majeures assez, assez lentes se manifester, mais là on a la tour et la tour elle est en train de faire déjà son travail. Je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Alors on a un conseil ici, transcendez vos limites, et pour moi, vous êtes en train de les transcender. Il y a tant de potentiel que l'on ne soupçonne pas au-delà des limites que l'on fixe à notre modeste expérience de la vie. Si vous saviez seulement ce qu'il a fallu pour vous créer tel que vous êtes, le voyage que vous avez choisi d'entreprendre à cet instant précis est précieux, tout comme vous l'êtes aux yeux du monde. Imaginez que les forces de l'univers, celles qui ont rendu cela possible, vous guident afin de transcender l'expérience ordinaire. Sauriez-vous ouvrir votre esprit à l'infini des possibles? Et pour l'affirmation, je découvre et transcende les limites du possible en regardant au-delà
vers l'impossible. Alors, impossible n'est pas français. On a l'ermite, on a le pendu, donc un temps de réflexion utile qui va vous permettre justement de regarder les choses d'une nouvelle manière. Ça, le pendule ermite, c'est ce qui est occupé par actuellement le signe des poissons, Jupiter et Neptune. On a le poisson, ici, la sensibilité. Pour moi, vous allez vous servir de cette... comment dire, de cette ouverture, de cette transcendance au monde, puisque le poisson, le signe des poissons, pardon, c'est la connexion au monde subtil. Alors vous aussi, d'une certaine manière, mais en tout cas, il y a vraiment l'idée de reliance entre le monde physique et le monde subtil. Donc là, vous êtes en pleine compréhension des choses. Pour moi, avec le signe, enfin l'énergie en tout cas du signe Capricorne, vous êtes en train d'évoluer sur certains plans, notamment, alors 9, 10 de bâton, on voit une difficulté qui se termine et notamment une certaine prudence. Pour moi, 7 de coupe, je suis encore un petit peu dans la méfiance, donc je vais utiliser mon expérience avec l'ermite pour regarder les choses différemment, sensibilité du poisson, et je vais faire le nécessaire. Donc là, je vais utiliser vraiment mes ressources pour transcender mes limites. Ici, avec la carte du Capricorne, en tout cas l'énergie, on vous parle d'ambition, on vous parle de but, on vous parle de hauteur, on vous parle de gloire, de tout ce qui va jouer un rôle dans votre vie, à savoir la façon dont les autres vous considèrent, le père ou la personne qui joue un rôle paternel. On parle de patron, on parle de management. Alors aussi, beaucoup de prudence. Mars en Capricorne, c'est très prudent, hein. Les actions ne sont pas folles. En tout cas, elles sont réfléchies, posées, ancrées, organisées avant vraiment de se mettre en mouvement. Donc là, 9 de bâton, une forme de prudence. Et justement, avec le valet de coupe, pour moi, vous captez certains messages qui peuvent être subtils et avant de bouger, vous voulez vraiment vous assurer de vos arrières. Là, avec le 10 de bâton, quand ça va bouger, ça va pulser, hein. Là, vous terminez quelque chose, vous terminez un cycle. En tout cas, on parle de mesure du temps, de carte du monde, de travail, de tout ce qui est s'attarder sur le passé pour le régler. Donc, on fait ce qu'il y a à faire. Et pour moi, justement, avec l'ermite, il y a une compréhension qui arrive pour ne pas reproduire certaines choses, notamment au niveau de la manière dont on s'y prend. Puisque 9, 10 de bâton, c'est pas anodin. Pour moi, vous changez bien quelque chose dans votre manière d'agir. Donc ici, on parle de se mettre, en fait, de regarder en arrière une dernière fois avant de se mettre en avant. On parle de tout ce qui est engagement, ambition, gravir les échelons de la société. Et ça correspond alors au diable. Et le diable, justement, est tombé avec le 4 d'épée et l'ermite. Ils sont tombés ensemble. J'ai juste gardé l'ermite parce que voilà, le diable étant tombé à l'envers, de toute façon, il y a un message très clair, c'est que vous êtes en train justement de regarder dans les profondeurs pour nettoyer certains, alors je dirais pas certains agissements, mais vous comprenez une manière d'agir qui ne vous appartient plus puisqu'elle appartient au passé. Et pour moi, ici, ce qui va vous aider, c'est de faire preuve de courage parce qu'il y a encore une certaine petite méfiance. Cette de coupe, c'est une stupéfaction. Voilà, je m'attendais pas à ça et maintenant que j'ai plein de choix, on va dire, devant moi, je dois prendre mon courage à deux mains et choisir ce qui me paraît comme être la meilleure des voies. Derrière, on a le 10 de coupe, le 10 de coupe, le bonheur. Donc, il y a vraiment ce côté, je dois aller en avant, je me méfie encore un petit peu. Ce qui est actuellement en cours, c'est l'ermite et on vous parle de bénédiction, je cherchais le mot. Donc bénédiction, ici vous allez comprendre que cet immobilisme, là on voit que c'est temporaire, hein, il y a vraiment voilà l'immobilisme ici, stand still, ça veut dire rester vraiment immobile. Ça se passe un peu tout seul, mais ça se passe dans les profondeurs. Et ici, alors pour moi, la plus grande des bénédictions, c'est de comprendre quelque chose du passé afin de ne pas le reproduire. Parce que sinon, on reste toujours dans cette forme de méfiance. Ici, en obstacle ou en aide, on a le 9 de bâton qui nous parle de méfiance. On vous parle aussi de...
on va dire, les derniers mètres avant la ligne d'arrivée. Et là, pour moi, vous y êtes, hein, et on vous préconise de prendre des risques, justement. Donc pour moi, prudence, prenez des risques. Vous êtes encore dans une forme de méfiance qui joue contre vous. Là, on vous dit clairement, allez-y, mettez en place quelque chose de nouveau, donc prenez un risque. C'est sortir un peu de sa zone de confort. Sa zone de confort, c'est s'initier par les peurs. On a vraiment cette notion de... comment dire ? Comment le résumer, de risquer de s'ennuyer. On est dans des zones de peur, de crainte de ne pas être à la hauteur, de se remettre en question aussi. Donc voilà, là, avec l'ermite, il y a la sagesse, il y a l'expérience. Et justement, vous allez vous servir de cette sagesse et de cette expérience pour faire différemment. Le 9 de bâton nous dit... Voilà, il y a encore un petit peu de crainte, mais en tout cas, ici, vous allez pour moi initier un changement, un renouveau, et notamment... Alors, on a le valet de coupe. Voilà, on parle de sagesse. Et c'est la sagesse des profondeurs. C'est-à-dire, je me connais. Je suis allée au tréfonds de mon âme pour nettoyer certaines choses. Donc, le 9, fin de cycle. Le 9, c'est vraiment la réalisation et les efforts. Donc ici, vous êtes en train, justement, de fournir le dernier effort afin de pouvoir nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer. Donc, une fois qu'on a nettoyé, qu'on sort de sa zone de confort, on rencontre, on va dire, la zone de peur. Et puis, ensuite, on est dans la zone d'apprentissage. Et pour moi, le valet de coupe, alors je suis désolée, j'ai la voix qui se bloque un petit peu, vous l'entendez un peu, je parle avec le nez. Donc pour moi, le valet de coupe, c'est vraiment la zone d'apprentissage où on va écouter des petits messages qui nous encouragent, puisque le valet de coupe peut nous parler de petits... de réception de petits messages de l'au-delà, ça peut être des heures miroirs, ça peut être des plumes, ça peut être voilà, des manifestations concrètes d'un soutien subtil du monde de là-haut. Et j'ai vraiment l'impression ici que ce que vous êtes en train d'initier, c'est voilà, un nouveau sens de vos valeurs. Voilà, vous avez pris le temps de regarder les choses différemment et plus en profondeur. Vous comprenez quelque chose d'essentiel sur vous-même. Les limitations venaient tout simplement de mes peurs. Avec l'ermite, j'ai pris le temps de les regarder en face, de comprendre certaines zones d'ombre. Et maintenant, je passe à l'action, je prends des risques. Et surtout, je vais me servir... on va dire, d'un aspect de votre personnalité pour pouvoir transcender vos limites. Voilà, et ça, c'est l'expérience de l'existence qui vous l'a fourni avec la sagesse et avec aussi l'enthousiasme, parce que le valet de coupe, c'est vraiment l'enfantin, c'est vraiment, voilà, je suis... illuminée par le moindre petit truc qui arrive dans ma vie. Voilà, j'ai le sens des valeurs qui changent. J'ai pris le temps, justement, de regarder au tréfonds. On parle d'imagination avec le pendu, on parle de réceptivité et aussi de compassion. Et c'est là que ça bouge. C'est vraiment dans la position du long terme avec la tour et le 10 de bâton. On a quelque chose... Alors, on a le miracle. Le miracle, pour moi, c'est que ça va se passer, je vous l'ai dit, c'est déjà en train de se passer, c'est déjà en cours, mais ça va péter d'un coup, en fait. Et ça ne sera pas une action de vous, c'est tout simplement soit une compréhension avec l'ermite et le valet de coupe, on est vraiment dans le eureka, c'est-à-dire, voilà, j'ai compris quelque chose et maintenant, dans ma vie, je prends les choses vraiment différemment. Pour moi, il y a une accélération et je vais interroger la tour parce qu'il y a vraiment ce côté, ça ne viendra pas de vous, ça va venir pour vous aider à justement terminer ce cycle et à nettoyer. On parle de miracle, hein, donc c'est vraiment... on va dire une bénédiction. Alors le miracle, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, qui ne vient pas de nous et qui viendrait de Dieu ou de là-haut. Enfin, en tout cas, quelque chose qui est vraiment en vue de vous aider. Donc pour moi, c'est très positif, mais ça ne viendra pas de vous. Ça va changer votre manière de vous y prendre, ou en tout cas, ça va débloquer une situation. Ce que 10 de bâton, c'est vraiment, je galère dans ma manière de faire. Et pour moi, il y a une destruction totale de cette forme de galère. Voilà, il y a vraiment ce côté, ça se débloque et d'un coup, en fait. Alors, on voit une ouverture avec le pendu.
Nouvelle manière de regarder les choses. Pour moi, il y avait de la prudence et aujourd'hui, vous êtes prêt à prendre des risques, vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort pour aller vers une zone d'évolution. Pour moi, la zone d'évolution, c'est vraiment, voilà, j'ai appris à bien m'entourer, je me fixe de nouveaux objectifs, je trouve du sens, voilà, avec le pendu et l'ermite, on est vraiment dans une quête de sens, une quête de signification et surtout, on voit qu'il n'y a plus d'angle mort. Le pendu, c'est, si vous voulez, voilà, pendant qu'il se passe rien, bah, puisqu'il se passe rien, je suis obligée de faire autre chose, je suis obligée de voir les choses différemment, et c'est là que vous allez trouver des solutions. Pour moi, il y a des solutions qui s'ouvrent. Alors, comme je vous le disais, je vais interroger la tour pour savoir un petit peu si on veut bien me dire, hein, bien sûr. Alors, hop, je le reprends à l'endroit. Allez, la tour et les miracles. Qu'est-ce qui va se produire pour le signe des cancers? Qu'est-ce qui peut bien arriver pour que ça débloque toute la situation? 8 de bâton, on veut pas me dire, ça se passe dans votre inconscient. 8 de bâton, la papesse, vous allez recevoir des messages. Alors, c'est entre vous et l'univers, hein, donc vous saurez. En tout cas, ici, on vous dit bien d'écouter votre intuition. Il y a quelque chose, des messages hein, qui arrivent vite. Pour moi, il va y avoir des compréhensions à la chaîne. Et justement, alors le miracle, c'est que vous ne l'attendiez plus et que ça va se produire tout simplement. Donc écoutez bien votre sensibilité parce que vous êtes en 36-15 avec Dieu là. Franchement, c'est tut. Ok, j'ai compris, ok, je m'y mets. Voilà, avec le 8 de bâton, il y a un objectif en tout cas qui est de débloquer une situation. Alors, ça peut être au niveau du travail, hein. On voit le bâton ici qui prédomine. Donc peut-être que justement, quand on a bénédiction et miracle, il peut y avoir effectivement une période de soulagement. Alors soulagement parce que ça y est, enfin, vous obtenez ce que vous vouliez. Justement en ayant ouvert un petit peu plus votre esprit. Ça vous a obligé à regarder dans les tréfonds, mais en tout cas, vous y avez trouvé des réponses. Pour moi, il y a des réponses qui sont trouvées ce mois-ci. Donc, écoutez-les bien. On va aller voir un petit peu ce que vous disent vos guides et on se retrouvera de toute façon de manière très rapide puisque on va s'occuper du sentimental dans une autre vidéo. Alors, pour vous, pour les cancers ce mois-ci, du bâton, Reine de bâton, donc confiante, chaleureuse, intelligente et gracieuse, déployez vos ailes et prenez votre envol, ne vous sous-estimez pas, affrontez votre indépendance, affirmez votre indépendance et votre créativité. Donc pour moi vous êtes en train, alors c'est pas un risque à proprement parler, mais vous êtes en train de vous déployer. Il y a vraiment ce côté, voilà, je prends les devants, je me mets en action et les choses vont se régler d'elles-mêmes. Alors pas de miracle. En tout cas, ici, vous libérez vos peurs. Vous êtes en train justement de voir les choses différemment. Vous n'êtes pas dans le mental, hein, il n'y a pas d'épée, il n'y a pas non plus d'ancrage, mais vous êtes justement directement du cœur à l'action. Voilà, donc une énergie qui est retrouvée. Vous canalisez, vous captez grâce aux autres signes d'eau, donc poisson et scorpion. Scorpion nœud sud, le karma, et poisson, le soleil. Donc il y a une illumination, il y a vraiment des réponses qui viennent. On vous dit de faire appel à votre intuition et de prendre votre courage à deux mains pour justement faire des choix. 7 de coupe, hein, j'ai peur de me planter, j'ai peur de m'illusionner. Pour moi, vous n'êtes plus là-dedans, vous êtes vraiment dans une conscience qu'il peut y avoir plusieurs chemins. 8 de bâton, pendu, ouverture, vous en êtes conscient et vous allez vous y inscrire, en tout cas dans cette transcendance que je vous souhaite. On se retrouve donc très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires, solaires, peu importe, mais en tout cas de compléter. Vous avez aussi les vidéos pleine lune, nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est le 2 mars, donc je compléterai avec une vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse. À très vite. Ciao, ciao.